Salut, bienvenue dans les Flash Masterclass, 20 minutes pour travailler de fond sur un sujet essentiel. Aujourd'hui, on va voir les routines matinales, comment prendre 20 minutes pour optimiser son investissement et l'impact dès le réveil. On va voir nutrition, compléments alimentaires, voir les pièges à éviter et comment mettre en place une routine très simplement grâce à la technique des 20 minutes qui permet d'avoir un impact maximum avec un effort le plus limité. Alors, c'est parti! Alors, il faut bien comprendre que sur la partie cerveau, les performances vont agir sur énormément de choses, mais s'il y en a bien 4 qui me paraissent essentielles en tant que dirigeant, la première, ça va être prendre des décisions arbitrées. C'est un des éléments majeurs d'un bon dirigeant. Forcément, si vous êtes fatigué, stressé, que votre cerveau il n'est pas pleinement opérationnel dans la décision, ça va impacter la direction que vous allez prendre avec votre entreprise. Deuxième sujet qui n'est pas le moins important, les émotions. Les émotions, ça va agir, oui, dans le processus décisionnel, mais également dans le management, dans la relation avec vos collaborateurs. Et si vous êtes, pareil, tendu dans la tension et que vous n'avez pas géré vos émotions, vous allez prendre des directions peu rationnelles et rentrer possiblement dans des surréactions. Troisième pilier, la concentration. Forcément, quand vous travaillez notamment en deep work, des sujets hautement stratégiques, vous devez être extrêmement concentré. Vous devez optimiser au maximum votre concentration pour produire des choses efficientes. Donc forcément, encore une fois, si votre cerveau n'est pas à top de son niveau, la concentration ne fonctionnera pas. Dernier point, l'apprentissage. Car en effet, la partie apprentissage, vous pouvez être en permanence. On dit qu'on apprend de ses échecs. On conduit des itérations, donc vous avez des choses à analyser par votre cerveau. Alors il y a une partie qui va se faire forcément pendant que vous dormez, mais au cœur de l'action, la capacité de retenir, apprendre, corriger, forcément ça va consommer beaucoup d'énergie cérébrale. Et si vous prenez soin de votre santé cérébrale, vous allez être au top sur les 4 piliers. Comment on fait? On utilise la technique des 20 minutes. J'explique pourquoi c'est important. Le cerveau de base, il est extrêmement feignant. Qu'il puisse ancrer des habitudes, changer, extraire de son cadre de référence, il faut qu'il ait des temps très courts. En général, 20 minutes, c'est une action qui est assez simple à mettre en place. L'objectif de ça, c'est de conduire cette période de 20 minutes et de la reproduire au moins une vingtaine de fois, plus précisément 21 jours. Pourquoi 21 jours? Vous le savez peut-être. Les 21 jours, c'est le temps d'ancrer une habitude. Finalement, si vous avez arrivé à répéter une routine de 15 ou 20 minutes 21 fois, votre cerveau sera habitué et il donnera moins d'efforts pour le même résultat. Et je m'arrête juste là-dessus sur la matrice qu'on va appeler d'impact et d'effort, puisque dans cette technique, c'est très important de comprendre. Alors, vous avez 2 variantes. La première, impact. Donc, impact, c'est l'efficience, le résultat que vous allez produire d'un côté. De l'autre côté, l'effort, l'énergie consommée. Parenthèse là-dessus, dans la scalabilité au sens large, c'est vraiment ce sujet-là. À la place, vous mettez énergie, impact, résultat, mais vous avez toujours le rapport entre l'énergie dépensée et le résultat associé. Au début, vous mettez en place une routine, vous changez quelque chose dans votre parcours de vie, vous allez avoir un effort très important. L'effort, finalement, plus vous allez produire ça, plus ça va descendre. On peut prendre l'analogie du sport également. Vous allez faire des pompes, au début vous allez en faire 3 et après vous allez en faire une quinzaine. Donc finalement, l'effort pour faire 3 pompes, il va chuter. Et l'impact, et là on parle de l'effet cumulé dans les routines, dans les choses que vous faites plusieurs fois, y compris par le sport. Je reprends l'exemple du sport. Si vous faites des abdos une fois par jour, pas beaucoup d'impact. Par contre, si vous les faites pendant 3 semaines, voire plusieurs mois, vous allez avoir un impact qui va être croissant. Je prends un exemple. Le principe des six-packs, vous connaissez, d'avoir les abdos très dessinés, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que l'impact, il est long terme. Par exemple, il faut quasiment 2-3 mois d'abdos tous les jours pour vraiment dessiner ces abdos. Donc là, forcément, vous allez avoir un impact sur le long terme avec un effort sur le long terme. Donc effectivement, en termes de motivation, c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, c'est de vous proposer des choses accessibles avec un bon ratio effort, impact. Une fois justement qu'on a croisé la courbe, c'est là que l'habitude s'installe. C'est quand l'impact commence à augmenter et l'effort commence à réduire. Alors revenons à notre santé cérébrale. Comment on prend soin de son cerveau, autrement dit, comment on donne le plein potentiel sur les facultés cognitives, sur les facultés de réflexion, de concentration, de motivation d'ailleurs en général, sur son cerveau. Aujourd'hui, la science est assez claire sur le sujet. Il y a 3 gros facteurs qui vont agir sur votre cerveau. Vous avez le sommeil, un facteur extrêmement important pour prendre soin de votre cerveau. On est à peu près à 40% impact global. L'avantage avec le sommeil, c'est que c'est relativement facile à résoudre. Vous dormez 8 heures, vous travaillez un petit peu votre sommeil profond à 25% environ de votre sommeil. Vous dormez correctement, vous dormez régulièrement et c'est solutionné. Ensuite, on va avoir le sport qui se situe aux alentours des 20% d'impact sur le cerveau. Le sport, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est un sujet
qui est largement traité sur le web. Là, on va se concentrer sur le troisième pilier, qui est la nutrition. Tout ce que vous absorbez au sens large, que vous buvez, que vous mangez, tous les parties compléments alimentaires, etc., ça représente 40%. La nutrition, c'est plus complexe, c'est plus compliqué, ça touche à énormément de disciplines. Il y a 50 000 manières de manger, etc. Donc forcément, il y a plus de matière là-dessus pour creuser. Donc on revient sur notre histoire de 20 minutes. Comme je vous ai dit, 20 minutes, c'est un peu le temps maximum pour rester concentré, construire des routines simplement et pas d'aller dans des trucs très complexes. Routines en général que vous ne tiendrez pas sur la durée. On va prendre juste 15 minutes sur 3 semaines pour vraiment opérer un game changing sur votre nutrition et repartir de bon pied pour avoir une optimisation de votre faculté cérébrale au maximum de vos capacités. On revient sur la routine. La routine, moi, ce que je recommande, c'est de la commencer plutôt le matin, puisque le matin, vous vous réveillez, donc c'est plus simple de se mettre en mode autopilote. L'objectif d'une routine, c'est d'associer une récurrence, répétabilité, un protocole qu'on suit de manière très claire. On n'est pas là pour faire de la philo, on n'est pas là pour tester des choses, réfléchir, on peut tester à côté, mais quand on fixe un protocole, on s'y tient et c'est ça qui va avoir l'efficience. Donc, l'objectif, c'est je me réveille, je cale 15 minutes où je suis en mode un peu robot et je vais mettre en place un suivi de protocole qui va faire que ça soit simple pour mon cerveau et que ça ne demande pas d'effort à mettre en place. Donc, la routine du réveil. Donc, imaginons vous vous levez, je sais pas, à 7 heures. Donc, ça veut dire qu'à 7h15, vous avez fini votre routine et vous avez déjà un impact. Par contre, ça demande une rigueur. C'est pas 7 heures, je commence à scroller sur Insta pendant 20 minutes et je commence à 7h20. Non, ça demande de la discipline. 7 heures, je me lève, je mets en place cette routine-là. Alors, sur cette routine, on va voir 2 blocs liés à la nutrition. Le premier, on va parler des compléments alimentaires et le deuxième, du petit déjeuner. Des basiques, mais qui sont extrêmement efficients pour bien démarrer la journée. Alors, premier point sur les compléments alimentaires. Là, je vais m'arrêter là-dessus. Alors, j'entends souvent, oui, mais tu sais, les compléments alimentaires, c'est un peu du marketing. Si tu manges correctement, t'as pas besoin de compléments alimentaires. Malheureusement, c'est faux. Ça a été prouvé par énormément de médecins qui s'intéressent à la santé préventive, parce que malheureusement, la médecine en France est un peu en retard sur ces sujets-là. Mais le complément alimentaire est une excellente solution pour dynamiser son organisme. Et je vais prendre 2 exemples très simples. Le premier, on va prendre l'oméga 3. Le cerveau, pour faire ses tissus neuronaux, a besoin de ce qu'on appelle un DHA. Pour ce faire, il a du mal à le produire de manière naturelle. Donc on dit la nature est bien faite. Oui et non. Le corps a besoin d'être supplémenté sur quelques éléments, notamment le DHA, qui va vous permettre justement d'avoir un carburant, on va dire, fluidifier votre matière grise. Donc pour ça, il a besoin d'oméga 3 qui vont permettre d'apporter ce manque finalement à votre cerveau. Prenez vos menus des 15 derniers jours. Est-ce que vous avez mangé des sardines, des maquereaux, de l'huile de foie de morue? En fait, la réalité, c'est que pour avoir une complétion, on va dire, à 100% des besoins nutritifs en oméga 3, il faudrait manger du maquereau, des sardines tous les jours. C'est pas le cas. Donc déjà, en oméga 3, ça fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avoir ou difficilement votre quota en oméga 3 simplement en mangeant normalement. Deuxième vitamine qui est extrêmement intéressante, beaucoup d'idées reçues encore, la vitamine D. La vitamine D, c'est important, on le sait, pour l'humeur, mais pas que, aussi pour la restauration cérébrale, etc. La vitamine D, on dit oui, il suffit d'exposer au soleil, etc. C'est vrai, mais pour avoir 100% de l'impact de la vitamine D, il faut s'exposer 2 heures consécutives au soleil. Donc même si vous habitez dans le sud, oui, vous allez avoir moins besoin de vitamine D, mais vous êtes en déficience de vitamine D du 1er janvier au 31 décembre, peu importe les saisons. Alors, bien sûr, je reviens sur le côté marketing. J'entends énormément de compléments alimentaires qui sont clairement bullshit. Le collagène coûte cher, l'impact il est faible. Il y a très peu de lien finalement entre le collagène, quand vous allez le mettre dans l'estomac, il va être complètement dissous, et le lien notamment avec le collagène, avec les tendons. Moi, l'objectif, c'est que je vous parlais des compléments alimentaires que j'ai sélectionnés, des compléments alimentaires qui ne font pas débat depuis près de 20 ans. On est sur des choses qui sont connues. Alors, sur les compléments alimentaires, qu'est-ce qu'on prend le matin? Le plus connu, c'est le magnésium. Alors, certains vont vous dire, oui, le magnésium, il faut en prendre 2-3 fois par jour. Le mieux, c'est le soir, l'absorption est meilleure, etc. C'est vrai, mais toujours pareil, il faut mieux prendre du magnésium tous les jours le matin qu'en prendre de temps en temps le soir. Ça complexifie, on fait simple. On prend tout le matin. Moi, je recommande 4 compléments alimentaires. Le premier, le magnésium, l'oméga 3, je l'expliquais tout à l'heure, le zinc, qui est souvent oublié, qui joue énormément sur les anticorps, sur les défenses immunitaires et qui est extrêmement efficace et pourtant assez peu coûteux. Et puis ensuite, la vitamine D3, donc je m'arrête là-dessus. On peut avoir une vitamine soit 100% végétale ou une vitamine D synthétique. Globalement, l'impact est le même. La végétale coûte plus cher, c'est sûr, par exemple, si vous êtes végétalien. Pour avoir une idée de prix, j'ai fait un panier chez Nutri & Co. Alors, j'ai
j'ai pas d'action chez eux, je suis pas sponsorisé, c'est juste que leur site est bien foutu et j'ai vu que c'est des produits qui étaient faits en France. Mais en gros, pour vous donner une idée, là, sur ces 4 compléments alimentaires, on arrive à peu près à 69 euros, ce qui vous fait pour 2 mois 30 euros par mois. Donc les compléments alimentaires, c'est pas extrêmement cher finalement. Pour à peu près 30 euros par mois, tant que vous m'achetez pas du collagène à 50 balles, globalement, ça va faire le taf. La manière dont on les prend, le mieux effectivement, c'est dès au réveil, verre d'eau tiède, idéalement avec du citron. Je le fais pas personnellement, mais c'est ce qu'il faudrait faire, ça serait intéressant. Surtout pas, s'il vous plaît, pas de café. Le café, ça pète le cortisol, on pourrait y revenir, mais le café, c'est bon en soi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais attendez 1 heure avant le réveil. Vous avez votre cortisol qui monte. Naturellement, votre corps se réveille tout seul. Et là, vous mettez de la caféine, vous cassez le cortisol, vous avez l'impression que ça vous réveille, alors que c'est entièrement faux. La caféine est efficiente au minima 1 heure après le réveil. Donc non, vous commencez pas par un café, vous commencez par un verre d'eau tiède, idéalement avec du citron, et vous prenez vos compléments alimentaires. J'ai mis ici le côté vitamine C. Vitamine C, on n'est pas obligé d'en prendre tous les jours. C'est vrai que c'est un petit levier. Pour moi, la meilleure vitamine C qui existe dans le marché, c'est l'acérola. L'acérola, c'est naturel, c'est extrêmement concentré en vitamine C, c'est pas cher. Donc je vous laisse regarder pareil 2-3 vidéos sur internet sur l'acérola. C'est assez impressionnant d'avoir ça dans la nature à disposition. Donc autant en profiter. Donc vous prenez tout ça et déjà en 3 minutes, vous avez un impact, vous avez stabilisé votre apport en tout cas en nutriments, magnésium, oméga 3, zinc et vitamine D qui vous permettent de partir sur de bonnes bases. Alors sur le petit déjeuner, il y a plusieurs écoles, je les respecte toutes à partir du moment où elles sont faites dans les règles de l'art. Vous avez le club des jeûnes intermittents. J'ai personnellement testé, moi ça c'est pas adapté, je trouve qu'on a une perte d'énergie en matinée, je préfère faire un jeûne intermittent plutôt sur le repas du soir, mais ça fonctionne à condition qu'on reste sur de l'eau au moins jusqu'à midi. Si vous prenez que du café, vous allez avoir grosse caféine, rien manger, c'est pas l'idée. Ça, c'est pas un jeûne intermittent, ça c'est la flemme. L'autre possibilité, effectivement, c'est de manger des œufs. Les œufs, c'est très bien, très protéiné, etc. Pour moi, c'est pas suffisant. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un porridge que j'ai conçu, que j'ai appelé le porridge du boss. L'objectif, justement, c'est d'arriver à trouver le ratio parfait entre le glucide, les protéines, les lipides, et aussi gustativement. Mais l'objectif, c'est d'avoir un impact énergétique qui soit maximum et facile à préparer pour rester dans le cadre des 15 minutes. 3 minutes de complément alimentaire. Il nous reste 12 minutes faire ce porridge. Donc, j'ai passé en analyse cette recette dans le ChatGPT. D'ailleurs, ça m'a aidé à améliorer les différentes versions. ChatGPT, c'est un super outil, notamment depuis la version 5, pour analyser les performances nutritionnelles, la santé, etc., etc. Si on prend un focus notamment sur les différents points, vous avez la partie fibres, lipides, glucides, protéines, je m'arrête là-dessus. L'enjeu d'un bon petit déjeuner, d'un bon repas en général d'ailleurs, c'est maximiser les fibres, les protéines et réduire au minimum les glucides. Si on pouvait réduire toutes les glucides, donc le sucre, à 10%, on n'aurait pas de carence en fait. La difficulté de la glucide, c'est que ça va gérer les pics de glycémie, qui va vous donner des coups de barre, faire fluctuer votre énergie et surtout vous déclencher possiblement du prédiabète dans le futur. Donc, avec ce petit déjeuner, vous avez, ce qui est rare, 54% de protéines. Donc, dans vos apports journaliers, vous avez plus de la moitié des protéines qui sont déjà comblées alors que vous n'avez pas commencé à manger de la viande. Les fibres, on est à plus de 38%, donc ça compense le fait de manger un peu moins de légumes aussi. Les fibres, c'est important parce que justement, ça va amortir l'effet un peu délétère de la glucide sur la glycémie, donc ça ralentit les pics glycémiques. Et puis, finalement, en calories, on a un ratio intéressant puisqu'on a 25% seulement des calories de la journée, donc c'est pas un repas non plus trop calorique. Et en même temps, on a un bénéfice fibre-protéines qui est extrêmement efficace. Donc, c'est vraiment très optimisé pour pouvoir maximiser vos ratios énergétiques avant de démarrer la journée. Alors, la V18 du porridge, à quoi ça ressemble? Donc, je fais les différents ingrédients. Du coup, des œufs, 1 ou 2 œufs, du skyr, du kéfir. Donc ça, c'est important aussi, la partie kéfir, tout ce qui est lait fermenté. C'est très bien. Si vous avez des intolérances au lactose, on peut voir d'autres choses. Tout ce qui est lait de soja, lait d'avoine, c'est désert nutritif, ça sert à rien. Donc, on pourra voir pour des substituts. Mais en tout cas, kéfir, très intéressant sur la partie complément lié notamment à votre système digestif. Du chocolat noir 80-90%, ce qui est intéressant, parce que c'est un apport en magnésium naturel. Et le chocolat noir, c'est très bon pour la santé. Avoine, donc là, on est sur une base céréale. Moi, je suis personnellement intolérant aux avoines, donc je vais plutôt être sur du millet, de l'épeautre, etc. Des amandes. L'amande, c'est vraiment top ingrédient également. Je recommande plutôt de la purée d'amande. C'est plus facile à mettre dans le porridge. Les graines de chia, pareil, je vous les invite à prendre juste 3 minutes, taper bien fait des graines de chia. C'est un ingrédient qui est extraordinaire.
tous ces ingrédients dans une casserole, très simplement. Vous puissiez bien mélanger. Ce qui est encore mieux, ce qu'on appelle, les Américains appellent ça le overnight. Vous prenez tout ce qui est graines, donc avoine et chia, et vous les mettez dans un grand verre de lait la veille dans votre frigo, ce qui va faire que ça va gonfler, donc l'effet satiété va être encore plus important. Un petit trick américain qui est intéressant. Vous trouvez la texture qu'il vous faut. Vous pouvez compléter avec de l'avoine si vous voulez avoir quelque chose de plus épais. Et à la fin, vous rajoutez des framboises. Alors les framboises, vous allez me dire, il n'y en a pas toutes les saisons. Très simple, vous emmerdez pas. Simplicité. Vous allez chez Picard, vous prenez des gros sachets de framboises ou de fruits rouges. Vous avez des fruits qui sont cueillis de saison, donc taux de vitamine maximum. Vous mettez ça direct dans votre porridge, c'est simple, vous mettez ça dans votre congélateur, ça fonctionne très bien. Là, typiquement, j'ai optimisé à la base, j'étais plutôt parti sur de la banane. La banane, pas que ça soit mauvais, mais effectivement, le pic glycémique lié à la banane est beaucoup plus important que les fruits rouges qui ralentissent la diffusion de la glycémie. Si vous voulez la recette en détail, les quantités, etc., je peux vous envoyer un PDF avec tous les détails. Il suffit juste de mettre un commentaire en bas de la vidéo et je vous envoie ça dans la journée. Il n'y a pas de souci sur ce sujet-là. Voilà, donc bilan des courses. On revient sur un peu la conclusion. On a un investissement, allez, 50 € par mois, je compte 30 € pour la partie complément alimentaire. On va être peut-être une vingtaine d'euros pour la partie porridge. Voilà, les céréales, ça coûte pas très cher, les œufs, voilà, peut-être les graines de chia et encore. Donc voilà. Et du coup, 15 minutes d'un côté, 50 € d'investissement. Vous avez des bénéfices, vous avez vu, nutritionnels très importants. Vous maximisez en tout cas vos effets sur le cerveau et vous partez avec un potentiel à 90% si vous avez bien dormi et si vous faites du sport à côté pour commencer la journée. Et si déjà, en investissant ces 15 minutes dès le réveil, votre journée va être vraiment différente.